Dans ce monde, il existe des amitiés si fortes qu'on croit qu'elles dureront pour toujours. Mais parfois, c'est celui qu'on aime le plus qui finit par nous détruire. Aujourd'hui, écoute bien. Voici l'histoire de Jack et Michelle, deux amis d'enfance, deux boxeurs, deux destins liés. Et pourtant, séparés par la jalousie. Jack et Michelle ont grandi ensemble. À l'école, ils étaient inséparables. Même classe, même jeu, même rêve. Jack venait d'une famille modeste, mais disciplinée. Ses parents croyaient en l'éducation, et Jack rêvait de devenir un grand champion. Michelle, lui, venait du ghetto. Entre pauvreté, disputes et violence, il a appris à se battre très tôt. Mais malgré tout, il avait un bon cœur. Du moins, au début. Les années ont passé. Jack a intégré un centre de boxe renommé, rigueur, technique, respect du ring. Michelle, lui, s'est forgé dans la rue, à coups de combats illégaux et de cicatrices. C'est là qu'il a gagné son surnom, le lion du ghetto. Malgré leurs différences, les deux amis restaient en approche. Jack croyait en lui. Michelle admirait son parcours. Puis un jour, tout a changé. Jack rencontra Rachel, une femme douce et intelligente. Ils se marièrent, et Michelle était là, sourire aux lèvres. Mais derrière ce sourire, brûlait la jalousie. Il enviait tout. La maison de Jack, sa réussite, et surtout, Rachel. Ses visites devinrent plus fréquentes, ses gestes plus insistants. Rachel sentait le malaise, mais Jack, aveuglé par l'amitié, ne voyait rien. Une nuit, rongé par la jalousie, Michel prit une décision terrible. Il retourna dans le ghetto, acheta de la drogue et la plaça discrètement dans la voiture de son ami. Le lendemain, la police reçut un appel anonyme. Jack fut arrêté, jugé, condamné à 2 ans de prison. Rachel pleurait jour et nuit, et Michel, jouant le bon ami, venait la consoler. Mais au fond, il n'avait qu'un seul but, la séduire. Rachel refusa, encore et encore. Mais Michel, humilié, décida de frapper plus fort. Il paya un trafiquant pour inventer que Jack était le chef du gang. Résultat, 3 ans de prison en plus. Jack perdit tout, sa maison, son argent, sa réputation. Et pire encore, la femme qu'il aimait finit par céder à Michel, perdu entre peur et désespoir. Avant de continuer, si cette histoire te touche, prends juste 2 secondes pour mettre un pouce bleu. Ça m'encourage énormément à te raconter d'autres histoires aussi fortes. Et si tu veux connaître la suite, abonne-toi maintenant et active la cloche. 5 ans plus tard, Jack sort enfin de prison, fatigué, brisé, mais debout. Il va voir Michelle, espérant un peu d'aide. Michelle, désormais riche et célèbre, le rejette froidement. « Désolé Jack, je ne peux rien pour toi. » Sur le chemin, Jack croise Daniel, un ancien du quartier. Et c'est là qu'il apprend toute la vérité. Le piège, les mensonges, la trahison. Jack tombe des nues. Il va voir Rachel. Elle fond en larmes et avoue tout. Ce jour-là, Jack comprend une chose. Le pire ennemi n'est pas toujours dehors. Parfois, il dort sous ton toit. Les mois passent. Jack sombre dans la dépression. L'alcool devient son seul refuge. Mais un matin, en se regardant dans un miroir brisé, il se dit « J'ai presque tout perdu, mais pas tout. Il me reste ma vie, ma santé, ma tête et mes poings. » Alors il se relève, quitte la ville, change de vie, rejoint un nouveau centre de boxe. Et jour après jour, il renaît. Un soir, lors d'un grand tournoi national, Jack monte sur le ring et en face de lui, Michelle. Le public retient son souffle. Jack fixe Michelle dans les yeux. Toute la rage, la douleur, la trahison bouillonnent en lui. Avant le 3e round, je le mets au sol. 2e round, un crochet terrible. Michelle chancelle, tombe, KO. Le public hurle. Jack a le temps, reste debout. Michelle, à genoux, le regarde et murmure « Pardonne-moi, frère ». Jack baisse les yeux. Silence. Ce jour-là, sur le ring, il ne gagne pas seulement un combat. Il reprend sa dignité. Et toi, si tu étais à la place de Jack, tu pardonnerais ou tu chercherais justice? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Et surtout, souviens-toi. Parfois, la plus grande trahison vient de là où tu te sentais le plus en sécurité. Méfie-toi de ceux qui t'applaudissent trop fort.